Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle actualité. Aujourd'hui on va parler de ces animaux qui se nourrissent de poison. Ah, il y a bien marqué poison, hein, pas poisson. Donc on va lire ça et on va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors avant d'aller plus loin, j'ai d'abord trois questions à vous poser. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et la dernière question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Alors, si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous demande de participer à ma cagnotte dans le cadre de m'aider à agrandir mon élevage conservatoire et ainsi sauver un maximum d'espèces de l'extinction. Parce qu'il faut savoir que plus le temps y passe, plus il y a des animaux qui s'éteignent et on ne les retrouvera plus dans l'avenir. Et ça veut dire que l'avenir, il est de plus en plus morose pour les générations futures. Et vous avez le pouvoir d'aider à faire en sorte d'aider qu'il y ait un maximum d'espèces qu'on puisse sauvegarder. Et pour ça, il suffit de soutenir. Alors pour soutenir, vous trouvez le lien en description de la cagnotte. Il est cliquable. Vous trouvez aussi l'adresse sur le côté droit. Et vous avez donc plusieurs choix. Soit vous faites rien, vous laissez les animaux crever. Bon, c'est comme ça, c'est vous qui choisissez. Soit vous allez partager, et là c'est déjà une aide et je vous en remercie. Soit vous pouvez y faire un don, et là j'en serais bien ravi parce que vous m'aidez plus rapidement à sauver un maximum d'espèces animales avant qu'elles s'éteignent. Et le dernier point qui est l'idéal, c'est vous partagez et vous faites un don, ce qui m'aidera encore bien plus vite à sauver un maximum d'espèces animales. Tout ça, c'est vos choix, ces quatre choix, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous préférez faire. Ok, vous avez fait votre choix, vous avez agi et tout, et donc maintenant on va pouvoir continuer l'article. Alors ça dit cela. Animaux, certaines créatures risquent leur vie pour se nourrir. Certains animaux défient la mort chaque fois qu'ils se nourrissent. Afin de chasser des proies, certaines créatures ont une armure, d'autres ont une résistance chimique et d'autres sont simplement des durs à cuire. Le ratel. À peine plus volumineux qu'un gros matou, le ratel a un corps long et épais qui repose sur des pattes trapues, un grand crâne, une mâchoire robuste et des dents terrifiantes. Il est doté de solides griffes incurvées, idéales pour creuser rapidement la terre desséchée. C'est aussi un grimpeur agile, aussi à l'aise dans les arbres qu'au sol. De plus, il ne lance jamais dans un combat qu'il n'est pas sûr de remporter. Le ratel est un incroyable mammifère qui ne craint pas d'être piqué sans cesse par des centaines d'abeilles quand il saccage une ruche, ou quand il chasse activement des serpents au puissant venin. Tout cela est possible car les ratels ont développé une défense contre le venin au niveau moléculaire qui leur permet de supporter des toxines quand ils les chassent. La mienne adaptation permet de neutraliser les substances chimiques toxiques dans leur corps, se retrouvant indépendamment chez les mangousses, les hérissons et les cochons. Ce serait génial si on pouvait avoir ce genre d'humilité aussi, hein, mais bon, on n'a pas cette chance. Hein. Ensuite, la tortue-lutte. Contrairement aux autres tortues marines, la carapace de la tortue-lutte est couverte d'une peau ayant l'aspect de cuir. Cela permet de la distinguer facilement de la caouane ou de la tortue viette qui ont des carapaces osseuses. Cette tortue est aussi bien plus grande que ses cousines à carapace dure. La tortue-lutte est le quatrième reptile le plus lourd du monde, devancé par trois espèces de crocodiliens. Une résistance physique étonnante se trouve également chez la tortue-lutte. Cette gracieuse habitante des océans aime plus que tout se régaler de l'une des espèces les plus dangereuses, la méduse. Pour se protéger de ces neurotoxines fatales, cette tortue a simplement un système digestif particulièrement coriace. En plus de sa carapace extrêmement résistante, sa bouche et sa gorge sont couvertes d'une peau épaisse et écailleuse qui empêche les méduses de lui administrer leur poison mortel. Ok, ben voilà pour cet article. Ça parlait donc de ces deux espèces animales qui sont assez résistantes contre les venins. Donc voilà pour m'aider, pour rappel, pour m'aider à sauver un maximum d'espèces, pour soutenir ma cause sur la conservation des animaux, vous pouvez participer à la cagnotte. Le lien se trouve en description. Vous pouvez partager, faire un don. Tout ça, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous avez le choix. Sur ce, bye bye. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité.